Salut à tous et à toutes. SMR Educ TG, spécialisé dans la programmation Excel VBA, vous souhaite la bienvenue sur sa chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre page et likez nos vidéos pour nous encourager. Pour tout besoin de logiciel ou de formation, contactez-nous au plus 228 9103 9118. Sans tarder, nous allons dans le but de cette séance. Salut, bienvenue à cette séance dédiée à la présentation du logiciel SMR Educ. Alors, sans tarder, nous allons passer à une présentation brève du logiciel SMR Educ. Le logiciel SMR Educ est un logiciel de gestion d'établissement scolaire avec Excel VBA. Donc, sans tarder, nous allons chercher l'emplacement de notre logiciel et lancer l'ouverture, expirer un petit temps. Alors, je vais aller chercher le logiciel ici, quelque part ici. Alors, il est ici. Voilà le logiciel concerné ici. Alors, je vais le lancer. Quand je vais lancer, je vais espérer que le logiciel soit ouvert. Donc, il suffit donc de faire double-clic sur ça et je vais patienter. Donc, je vois qu'ici, ça est en train de compter en pourcentage. Alors, je vais espérer un petit temps pour que ça soit ouvert. Donc, nous nous retrouvons dans quelques minutes lorsque le logiciel sera ouvert. Alors, nous voici à l'ouverture de notre logiciel. Voilà le formulaire de connexion qui s'affiche ici. Alors, sans tarder, nous entrons les informations de connexion composées de school, c'est-à-dire le nom de l'établissement, le username qui est le nom de votre nom d'utilisateur et le password qui est le nom, qui est plutôt le mot de passe. Donc, toutes ces informations nous permettent d'avoir accès au logiciel. Alors, sans tarder, moi, je vais entrer mes informations que j'ai mis par défaut, qu'on va alors personnaliser en fonction de l'établissement. Ici, je vais mettre comme nom de l'établissement lycée numérique. Lycée numérique, je tape entrée, je tape mon username, Songré. Le username, c'est Songré. Et je vais mettre ici mon mot de passe. Le mot de passe ne va pas s'afficher, alors je vais taper comme ça. Et je mets barre. Voilà, ça c'est mon mot de passe. Et si je lance, par exemple, je vais faire sortir le E ici et lancer, vous allez voir, on va me dire qu'il y a une erreur et échec de connexion et on m'indique ici. Voilà, donc ici vous voyez que le logiciel m'indique qu'il y a une erreur au niveau du nom de l'établissement, que l'établissement est incorrect. Alors je tape OK et puis je viens corriger ça. Donc si le nom d'utilisateur aussi est incorrect, voilà, je lance, on me dit utilisateur introuvable, vérifier le champ username. Alors je vais corriger mon nom et ici je vais modifier aussi le mot de passe. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc c'est juste pour vous permettre de voir exactement où il y a erreur. Parce que l'année dernière, j'ai rencontré pas mal de difficultés. On tape et ça ne va pas. Et puis on dit erreur, mais le client ne se retrouve pas exactement à quel niveau il y a erreur maintenant. Donc ici on me dit que c'est le mot de passe qui est erroné. Alors j'enlève et je vais corriger ça. Et je tape valider. Donc quand je valide, on me dit maintenant bienvenue concepteur Songré. Alors si c'est un administrateur, on va lui dire admin tel, ou bien un user, on va le dire user tel. Voilà. Et là, je tape OK. Voilà. Et le logiciel est ouvert. Une fois le logiciel ouvert, vous avez cette page qui va s'afficher. Et vous avez un nombre pas mal de boutons. Commençant par le bouton paramètres. Le bouton paramètres, une fois que je clique sur ça, j'ai cette page-là qui va s'afficher. Et qu'est-ce que ça va me permettre? Ici, ça me permet de renseigner, par exemple, sur cette plage, les quelques informations nécessaires et indispensables, je dirais. Ici, l'année scolaire là, ça, je m'en chargerai de ça personnellement. Et ici,
ce sont les dates du conseil, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc, avant d'imprimer les bulletins, vous saisissez juste la date du conseil du premier trimestre et puis vous allez imprimer les bulletins. Ici également, deuxième trimestre, pareil. Premier semestre, ça c'est pour le lycée, ça. Et là, je peux venir ici et dans ce champ, je vais renseigner le nom du chef d'établissement. Et ici, avec possibilité de choisir si vous voulez que sur le bulletin qu'on affiche chef d'établissement, le chef d'établissement, vous choisissez. Si vous voulez plutôt qu'on écrive le directeur, vous choisissez là-bas. Ou bien si vous voulez qu'on écrive alors le proviseur, vous choisissez là-bas. Donc ici le lieu, je vais venir aussi sur le lieu. Ici cette case. Vous voulez que sur votre bulletin par exemple, qu'on dise fait A, donc c'est ici vous renseignez ça. Donc fait A Lomé par exemple, ou bien fait A Kara. Donc une fois que vous renseignez ici, l'information ira directement sur le bulletin. Voilà. Ici, cette partie, voilà cette partie qui concerne les titulaires de classe. Donc voilà. Et vous allez renseigner le nom ici et son prénom ici, ainsi de suite, pour chaque classe. Et voilà les informations qu'il faut mettre. Je vais... Bon, je laisse ça. Et là, si je finis de paramétrer ce que je peux paramétrer, ici, ce sont les moyens de passage en classe supérieure pour chaque classe. Voilà. Par défaut, vous pourrez voir que c'est vide comme ça. Par défaut, vous pouvez remarquer que c'est vide. Voilà. Et c'est à vous de choisir avant l'impression des bulletins du troisième trimestre. Puisque si vous ne choisissez pas ça, on va considérer que tous les élèves sont admis. Et là, c'est un peu dangereux. Donc, il vaut mieux choisir ça avant d'imprimer les bulletins. Donc, ici, je retourne et j'ai la feuille statistique. Quand j'ouvre les statistiques, j'ai cette page-là qui s'affiche. Cette page. Et là, je peux venir ici, taper statistiques du premier trimestre. Quand je tape statistiques du premier trimestre, ça, ce sont les statistiques globales de tout le collège que vous avez. Donc, ça veut dire que ça récapitule exactement comme vous avez. Et puis, vous avez le bouton exporter en PDF ainsi que le bouton imprimer. Donc, si vous avez une imprimante connectée, vous tapez directement sur imprimer. Ou bien, si vous n'avez pas d'imprimante connectée, il vous suffira alors de taper sur ce bouton qui est exporté en PDF. Par exemple, tout de suite, si je tape exporter en PDF, vous allez voir. Ici, on me dit résultat du fin du premier trimestre 2025-2026 a été enregistré avec succès. Voulez-vous connaître le dossier d'enregistrement? Je tape oui. Et on me montre, voilà. Et voilà, on m'amène directement là où se trouve mon dossier. Voilà, c'est lui qui vient de s'enregistrer et c'est lui ici. Une fois ouvert, voilà ce que j'aurai. Voilà ça, en PDF. Et ça veut dire que c'est prêt à imprimer ça. Alors, je ferme ça. Je reviens à mon logiciel. Je reviens à mon logiciel et je retourne. Je fais un retour. Je viens ici. Ici, c'est la même chose pour le deuxième trimestre ainsi que le troisième trimestre. Premier semestre, deuxième semestre. Donc, c'est ça. Et maintenant, je vais revenir. On passe alors à ce bouton important, le tout premier bouton que vous allez utiliser, liste des élèves. Quand je tape sur liste des élèves, alors on m'amène sur cette page. Sur cette page, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à inscrire les élèves. Donc ici, je vais taper inscription et je peux inscrire alors un nouvel élève en mettant le numéro matricule, le nom, le prénom. Ici, le sexe, je choisis soit M, soit F. Ici, je choisis le statut, N pour les nouveaux et R pour les redoublants. Ici, je mets la date de naissance. Ici, je mets le lieu de naissance. Voilà. Et ici, je choisis la classe. Puis ici, je choisis maintenant la section. Donc, ici, classe veut dire niveau. Donc, si c'est sixième, toi, tu choisis sixième. Si c'est sixième A maintenant, ici, tu choisis sixième ici. Et ensuite, tu viens ici, tu choisis A, ou bien B, ou bien, voilà, ainsi de suite. Et là, dans l'angle ici, vous avez alors l'heure et la date. Ici, vous avez
et les statistiques, juste un résumé de la classe. Voilà ça qui s'affiche là-bas. Et si vous avez alors le truc, la liste des élèves de tout l'établissement, vous allez voir que ici les classes sont mélangées. Donc ça veut dire que c'est une base de données générale pour tout l'établissement. Donc s'il y a une erreur, vous allez... Donc une fois que vous avez renseigné ici les informations nécessaires pour l'inscription, ici vous tapez sur le bouton ajouter et on va ajouter l'élève dans la base de données. Ou soit s'il y a erreur, par exemple je considère que cet élève là est mal enregistré, et alors il suffit de double-cliquer sur ça, les informations nécessaires reviennent ici et on me demande de modifier si je veux ce que je veux modifier. Alors je vais changer ce que je veux changer et puis je tape sur le bouton modifier. Une fois tapé sur le bouton modifier, ça marche. Ça s'enregistre automatiquement. Et sur le bouton supprimer, lui, je vais personnellement annuler ça pour éviter tout problème, puisque lui, il est un peu dangereux. Voilà. Et ici, le bouton réinitialiser. Quand je tape sur réinitialiser, vous allez voir que ça va effacer tout ce qui était ici. Et puis, ça revient à la normale. Ici, ce sont les statistiques. Ici, je peux aussi rechercher un élève par là. Mais bon, je ne vous envoie pas là puisque j'ai déjà simplifié la tâche ici. Voilà, ici maintenant, voilà, ici maintenant, je peux filtrer les élèves d'une classe par exemple. Par exemple, si je veux filtrer les élèves de la 6e, il me suffit de cliquer sur 6e A et je vais constater que ici, on m'affiche uniquement les élèves de la 6e A. Voilà, avec leurs statistiques. On dit ici, la classe de 6e A compte, voilà, garçon, fille, total. Nouveau, redoublant, total. Et ainsi de suite. Voilà. Et je vais fermer ça. Et donc, voilà. Et après ça, nous avons maintenant le bouton fermer. Une fois cliqué sur ça, ça se ferme. Donc, ici, j'ai le bouton retour avec lequel je peux retourner. Ou bien, je peux directement ouvrir une classe donnée où je vais travailler. Voilà. Ou bien, voilà. Après les inscriptions, nous avons le bouton trier. Donc, une fois que vous tapez sur le bouton trier, ça va trier maintenant la liste des élèves par ordre alphabétique. Voilà. Et ici, j'ai tapé, on me dit le tri n'a pas été effectué car certaines données sensibles sont déjà entrées. Donc, voilà. Comme il y a déjà des notes sur le logiciel, voilà, c'est pour cette raison qu'on refuse de faire le tri. Voilà. Et là, je tape OK. Et ici, j'ai le bouton imprimer. Une fois que je tape sur ça, voilà ce petit formulaire qui s'affiche. Quand ce formulaire sort, vous avez la possibilité de choisir maintenant si vous voulez imprimer pour toutes les classes ou bien exporter en PDF pour toutes les classes. Il vous suffira alors de choisir ici toutes les classes et puis vous choisissez le bouton convenable. Je vais essayer avec la 6e A et je vais exporter alors la liste de la 6e A en PDF. Donc, une fois choisi ici, je vais taper sur exporter. Quand je tape sur exporter, vous verrez que voilà, c'est terminé. Je peux venir chercher ça quelque part ici. Vous allez voir que il y a un nouveau dossier qui est sorti ici avec liste nominative. Là, ici, j'ai liste de la classe de 6e A. Ici, je double-clique sur ça et j'ai alors ma liste en PDF. Voilà. Voilà ça. Comme c'est une seule page, voilà. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Je vais refermer le dossier. Et c'est la même chose pour toutes les classes. Et ici, on dit liste 6e A, liste, ainsi de suite. Voilà. Et vous avez la possibilité. Nous allons essayer avec la terminale D aussi, vous allez voir. Exporter en PDF. Et je patiente juste. Je patiente quelques minutes. Voilà. Et puis ça marche. Je peux venir maintenant, je peux revenir. Vous voyez qu'il y a un nouveau PDF qui s'est ajouté. Voilà alors ce PDF qui s'est ajouté. Et voilà alors les élèves de cette classe-là. Voilà. Et je retourne. Je peux réduire ça. Et je peux taper sur le bouton fermer. Ou bien, si vous avez l'imprimante connectée directement,
Une fois que vous avez choisi la classe, il vous suffira de faire quoi? De taper sur imprimer. Taper sur imprimer et ça va directement imprimer la liste que vous donnez. Ou bien, maintenant, je tape sur le bouton fermer pour quitter là-bas. J'ai fini avec cette histoire d'inscription, impression des listes. On a saisi les notes. Maintenant, le moment des évaluations est arrivé. Je vais ouvrir alors, par exemple, une classe, la classe de 6e A, où je peux, il y a alors deux nouveaux boutons qui apparaissent. Ici, ce sont les boutons qui concernent le premier trimestre, ici les boutons du deuxième trimestre, ici les boutons du troisième trimestre, et maintenant le bilan annuel ici. Donc, une fois que vous avez cette page qui s'est affichée, je vais aller, je vais voir, voilà, c'est la même chose pour toutes les classes. Maintenant, je reviens en arrière, voilà, je suis ici, en 6e A. Premièrement, je dois vérifier les coefficients des matières ici. Je dois vérifier le coefficient des matières, très important. Je vous laisse ça, modifier comme vous voulez, cette partie. Donc, une fois que vous tapez sur cette flèche, ça sort et on vous demande de renseigner ce que vous devez renseigner. Donc, ici, maintenant, c'est le nom du titulaire de classe. Ici, vous saisissez, par exemple, je peux taper son gré comme titulaire de classe. Et, s'il vous plaît, pas titulaire de classe, titulaire du cours de français. Voilà, merci. Et je peux maintenant, après avoir paramétré aussi ces informations, je peux aller sur le bouton relevé de notes. Une fois sur le bouton relevé de notes, voilà ce que j'ai aussi de nouveaux boutons là-bas. Si pour un établissement, je vais vous donner le libre choix, vous exportez juste le relevé en... Vous tapez sur exporter, vous exportez pour partager ça à vos professeurs, pour envoyer ça sur le panel de l'établissement, pour que chaque professeur puisse avoir le fichier de relevé de notes. Et maintenant, quand ils ont ça, ils vont me dire que le relevé des notes du premier trimestre de la 6e A a été exporté avec succès. Donc, je tape OK. Et là, je peux revenir. Une fois que je reviens, je vais voir que il y a, c'est ici j'étais. Voilà, je reviens. Je vois qu'il y a maintenant quelque chose qui est apparu. Voilà. Voilà, il y a un nouveau dossier qui a été créé. Je double-clique sur ça. Et j'ai ici maintenant un fichier Excel simple qui est maintenant compatible avec le téléphone portable. Donc ici, je double-clique. On va m'ouvrir ça. Et voilà, c'est ouvert. Je vais saisir maintenant les notes des enfants. Ici, c'est la 5e. Mais c'est pas ça, j'ai exporté tout de suite. Mais c'est la 6e A, j'ai exporté. Donc, il suffit de cliquer ici. Et puis, je reviens en 6e A. Maintenant, je suis en 6e A. Je peux maintenant saisir les notes. Ici, on va saisir quelques notes. Vous allez voir ce qui va se passer. Il faut éviter les erreurs au maximum. Puisque ici, par exemple, je vais mettre ça de façon intuitive. Je vais taper une note supérieure à 20. Voilà. Ici, j'ai mis 21. J'enregistre le fichier et j'envoie. Et ça veut dire que on m'a renvoyé. Une fois qu'on me renvoie, je recopie ça sur ma machine. Voilà. Une fois que je copie tous les fichiers là sur ma machine, j'ai maintenant, je reviens. Ici, je tape sur le bouton importer. Importer les notes. Une fois que je tape sur importer les notes, vous verrez qu'on me demande alors de choisir ça à partir de quel dossier je vais importer. Moi, j'ai ça ici. Je vais ouvrir ça et j'ai relevé de notes du deuxième trimestre et deuxième semestre plutôt. Mais ici, nous sommes au premier trimestre. Voilà. J'ouvre ça et puis je double-clique sur ça. Une fois que je double-clique sur ça, ici, on me dit une note supérieure à 20 a été trouvée. Ligne 21 et voilà. Donc ça, ici vous allez voir que 21 là représente la note erronée. Ligne maintenant 11 colonne 2. Voilà, ligne 11 colonne 2. Donc ça veut dire que je dois aller modifier ça. Sinon,
le logiciel ne va pas accepter importer ces notes-là. Donc, alors je reviens, j'ouvre mon fichier, je vais maintenant ramener ça à la normale. Par exemple, je tape 16 là-bas et j'enregistre et je vais maintenant fermer. L'année dernière, pourquoi j'ai cherché aussi ça? L'année dernière, j'ai eu pas mal de problèmes. Oui, des gens mettent des notes jusqu'à 3 chiffres, 4 chiffres même parfois. Et les choses, la moyenne de l'enfant devient un peu anormal. Voilà. Donc, maintenant, je peux taper sur importer. Et puis, on me demande de choisir. Donc, une fois que je choisis, je peux taper sur ouvrir. Et je vais maintenant patienter un tout petit temps pour que les notes là viennent ici. Donc, ici, votre base de données est actualisée avec succès. Donc, je tape OK. Ici, vous allez voir maintenant que ces notes là n'y étaient pas, mais elles sont maintenant venues. Donc, comme ces notes sont venues maintenant, alors ça veut dire que moi, en tant qu'administrateur maintenant, je vais maintenant choisir ici C pour les élèves qui ont composé et NC pour ceux qui n'ont pas composé. Donc, déjà même, avant d'exporter les listes, je vous demande de faire ça pour éviter que les professeurs se mélangent. Par exemple ici, si j'exporte ça, vous allez voir que cette ligne-là va sortir la barre verte. Et avec NC, pour dire au professeur que cet élève-là n'a pas composé. Voilà. Pour que, puisque parfois ça aussi, ça porte confusion. Ou bien C, ça veut dire que l'élève a composé et on peut. Et alors, il faut renseigner la note. Donc, si chez un professeur donné, lui n'a pas la note, il se rend compte que, on m'a dit que l'élève là a composé. Donc, obligatoirement, l'élève a une note. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, ici, le bouton effacer. Effacer, ça permet alors d'effacer toutes les notes. Et lui, il est un peu crucial. Voilà pourquoi j'ai mis beaucoup de sécurité là-bas. Voilà. Ici, on dit, êtes-vous sûr de vouloir réinitialiser la base de données? Je dis oui. Oui, ça ne suffit pas. Et on dit, veuillez entrer le mot de passe pour confirmer votre droit d'administrateur. Je vais mettre mon mot de passe par défaut ici. Song, voilà. Et je tape OK. Et là, je vais constater que on dit la base de données a été réinitialisée avec succès. Je dis OK. Donc, ça veut dire que j'ai réinitialisé ça. Voilà. Donc, une fois que cette affaire de relevé de notes est finie, je viens sur PV et je peux consulter la liste. Je peux consulter les moyennes trimestrielles, tout ça là, ici. Et voilà. Ou bien je vais sur ordre de mérite et puis j'ai toujours le bouton exporter et le bouton imprimer. Et je peux venir maintenant alors sur les statistiques et puis j'ai le bouton exporter et importer et imprimer. Voilà. Comme j'ai déjà présenté ça ultérieurement. Ici j'ai le bouton maintenant bulletin de notes. Et ici maintenant, il y a le bouton bulletin. Donc ce bouton va permettre alors d'imprimer les bulletins des élèves. Ici, j'ai le bouton imprimer tous les bulletins. Et ici, j'ai le bouton tous les PDF, exporter en PDF tous les bulletins. Ici, c'est tous les bulletins en PDF. Donc, une fois que j'appuie sur tous les bulletins, on va m'exporter tous les bulletins de la classe en PDF. Mais ici, on ne va pas faire le travail parce que, oui, non, ce que je tape, ils vont faire preuve qu'il n'y a pas de notes dans le logiciel. Donc, par exemple, ici, je vais juste essayer avec un seul bulletin. Ici, je tape et puis on me dit le bulletin a été imprimé en fichier PDF. Voulez-vous connaître son dossier d'enregistrement? Je dis oui. Et puis on m'indique, voilà, c'est tel. Et je reviens, je peux aller maintenant ici. Vous allez voir qu'il y a encore un nouveau dossier qui va se créer. Bulletin du premier trimestre. Voilà, c'est lui maintenant ici. Il y a un nouveau dossier qui est sorti, qui s'appelle bulletin du premier trimestre. Ici, comme c'est un seul bulletin, j'ai imprimé. Les gens me disent 6e A, premier trimestre,
numéro d'ordre 9, Kevin Kwawi Sylvain, et puis je peux ouvrir son bulletin et aller imprimer ça où je veux. Voilà. Maintenant, je retourne. Voilà, je vais revenir toujours sur le logiciel. Et maintenant, je vais aller pour le deuxième trimestre aussi, c'est les mêmes paramètres. C'est les mêmes paramètres qu'il faut renseigner. Maintenant, je vais au troisième trimestre directement. Voilà, je suis au troisième trimestre. J'ai déjà fait la saisie des notes, tout ça là, même chose. Et je vais maintenant venir pour une classe de passage. Donc, je reviens maintenant sur le bouton paramètres. Une fois sur le bouton paramètres, je vais maintenant venir ici. Nous étions en train de travailler en sixième. Donc, je choisis la moyenne de passage. Au conseil, on a décidé que les élèves aient eu 9,50 passes. Alors, je choisis 9,50. Ou bien, au conseil, on a décidé que les élèves ayant eu 7,50 comme moyenne passe. Alors, je viens là-bas, je choisis 7,50. Et je retourne maintenant. Maintenant, je peux retourner. Je reviens en arrière. Et je peux retourner maintenant sur les bulletins du troisième trimestre et imprimer ça aussi sans souci. Maintenant, après ça, nous avons ici quelques boutons. La liste des échoués, liste générale. Ici, oui, liste générale, vraiment. Ici, je vais revenir sur ça. Ici, voilà. Ici, on me demande imprimer directement ou bien imprimer en PDF. Ici, je vais taper sur imprimer en PDF. Et puis, vous allez voir, on va m'amener le registre général de l'établissement et puis je tape OK. Voilà. Et si je reviens également, ici, je peux voir ça. Voilà. Registre global de l'établissement 2025-2026. Donc, j'ouvre ça et puis j'ai la liste globale de tous les élèves par ordre alphabétique maintenant ici. Voilà. Ici, voilà les élèves inscrits jusqu'à 263 élèves. Et en haut là-bas, j'ai quelques informations statistiques ici. Voilà. Et je continue. Maintenant, on a fini avec le troisième trimestre. On va alors vouloir maintenant imprimer les ordres de mérite annuels, les statistiques annuelles et liste des admis, la liste des échoués. Donc ici, voilà aussi ces boutons. C'est la même chose pratiquement. Si je veux les statistiques annuelles, voilà, je viens. Et puis on me présente alors inscrit, composant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà. Ce qui est intéressant ici, je vais revenir un peu sur les statistiques ici. Sur les statistiques du troisième trimestre. Voilà toutes les informations qu'on donne sur les statistiques ici. Forte, moyenne, tout ça là. Voilà. Et vous imprimez ça directement, ça sort. Vous imprimez ça. Et puis vous gardez comme archive. Voilà. Ici, ça c'est la liste des admis. Si on avait entré, bon, attendez, je vais ouvrir une classe où il y a les notes. Je pense qu'en seconde, il y a les notes. Il y a les notes là-bas. Relevé, je vais aller sur PV annuel. Voilà. Là-bas, il y a des notes. Vous verrez qu'il y a déjà les admis et les échoués. Si je viens ordre de mérite annuel, là, on va me classer tous les élèves là-bas. Vous voyez ici, voilà, très important. Je vais maintenant, ici vous voyez qu'on a dit que tout le monde est admis parce qu'on n'a pas choisi la moyenne de passage en classe supérieure. Donc, je reviens sur paramètres et je choisis maintenant, comme j'étais en seconde A, A4, maintenant je vais demander que c'est 11,50 qui passe en classe supérieure. Alors, je reviens, je fais un retour et puis j'ouvre encore la seconde A4 et puis je tape maintenant ordre de mérite. Voilà, ici maintenant vous voyez qu'il y a 2 échoués maintenant parce qu'on a choisi comme moyenne de passage 11,50 et il y a 2 élèves qui n'ont pas pu avoir 11,50. Voilà. Et ici maintenant, si je retourne, je peux avoir aussi la liste des redoublants en même temps. Voilà, ce sont les 2 redoublants ça. Ici également j'ai la liste des admis, seul maintenant ici, liste des admis en fin d'année, seconde A4. Ici maintenant, j'ai
les statistiques globales. Ici, maintenant, on va me donner les informations sur les admis, tout ça là. Voilà. Ici, vous verrez que ça ne s'est pas actualisé. Je vais enregistrer et ça va s'actualiser. Oui. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, une fois que le truc est donc, je disais, ça veut dire que le logiciel donne plus de choses qu'attendu. Alors, rendez-vous, alors, voilà, je vais prendre une classe d'examen. Par exemple, je prends la classe de terminale, par exemple. Là, c'est une classe d'examen. Au deuxième semestre, je suis au deuxième semestre. Et si je verrai que à la fin ici, il y a une colonne ici qui s'ajoute. Donc, cette colonne va me permettre de choisir A pour les élèves qui sont admis et je choisis et puis également je peux choisir E pour les échouer. Donc, une fois que je choisis ça, ça veut dire que la liste des admis aussi de cette classe est déjà prête. Voilà. Et je peux retourner. Voilà en quelque sorte quelques petits détails du fonctionnement de notre logiciel. Alors, nous restons en contact. Une fois que vous avez besoin de moi, voilà mes informations qui s'affichent ici. Et vous me contactez par WhatsApp. Et puis, je vous réponds chap. Il n'y a pas de souci pour ça. Ou soit carrément, vous pouvez me contacter aussi par ici. Mon adresse email est là. Et je peux vous répondre. Je vous donne alors satisfaction en un rien de temps. Alors, sans tarder, nous allons alors clôturer cette séance et bye bye, à plus.